Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et revenir sur un sujet qui est intéressant, celui de chercher à être parfait. Beaucoup de personnes se mettent une pression démesurée dans leur quotidien parce qu'ils cherchent à être le plus parfait possible, répondre au mieux aux critères qui leur ont été proposés depuis qu'ils sont enfants, aux critères qu'ils ont achetés, aux critères que la société impose ou propose, mais bon, maintenant avec la notion un peu marketing de tout ça, c'est plutôt une dictature plutôt qu'un choix conscient. Et dans cette dynamique-là, il est super difficile d'être satisfait par soi-même parce qu'on ne répond pas à des critères préétablis par des magazines, la télé, les réseaux sociaux. Et plus encore, on est constamment en train de se mettre de la pression à se dire il faut que je sois plus, davantage encore, j'ai pas assez de visibilité, je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez fin, je suis pas assez riche, etc., etc. Et on a une espèce de quête de perfection qui en devient oppressante et qui empêche le fait d'être simplement soi, avec réussite et échec, arriver à un niveau qu'on arrive à obtenir par le travail, par le talent, par ce que vous voulez, et déjà se dire ouais mais c'est bien ça. La recherche de perfection, et alors là ça, on le prend dans notre quotidien et pour notre boulot aussi, pour le sport, ça peut être quelque chose de positif si c'est un élément et un objectif qui nous stimule, qui nous motive, qui nous active dans notre quotidien. Si vous dites ok faut encore que je m'améliore dans ma recette de cuisine, dans le mouvement que je fais au tennis, dans mon entreprise et ce que je propose, etc., etc. Ça c'est cool si ça vous permet d'être constamment en train de vous hisser un peu plus haut parce que ça vous crée un mouvement intérieur. Le problème très souvent c'est que la recherche de perfection est l'inverse d'un mouvement parce que c'est quelque chose qui va arriver en collision avec notre esprit, nos cheminements et nos expériences et qui dit c'est pas assez bien, les autres font mieux, c'est pas ce qu'il fallait faire, etc., etc. Et ça va créer une rupture de pattern et d'un pattern psychique et parfois même d'un pattern physique. Parce que ça sera jamais assez, c'est pas le bon temps. Si vous êtes par exemple dans du sport, c'est pas les bons critères. Et à partir de là, on est en deçà ou en tout cas on n'est pas dans ce qui nous a été proposé ou ce qu'on s'est soi-même proposé. Et à partir de là, ça peut devenir obsédant, ça peut devenir frustrant, ça peut devenir très compliqué à gérer. En gros, si on reprend une notion freudienne, c'est comme si notre surmoi était constamment en train d'empêcher le rapport pulsionnel qui peut avoir beaucoup de choses bonnes à exprimer et que c'est en train de dire non, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera jamais assez bien. Ça sera jamais parfait, mais même si on prend le step d'en dessous, c'est le assez bien, il a un niveau tellement élevé que c'est compliqué. Alors parfois à cause de critères familiaux, de critères sociaux, nos parents, eux, ils arrivaient à faire ceci, nous on n'en est pas capable. La société nous dit que les gens qui réussissent, ils ont ça, ils font ci, ils font ça, ou les potes qui ont réussi, ils sont comme ça, et nous on n'y arrive pas. Et là, on peut arriver à un truc à se dire mais en fait je suis juste complètement nul, je suis une merde, je sers à rien. Et à la place d'être quelque chose qui aurait pu être stimulant, donc chercher à peaufiner, alors peut-être pas aller vers la perfection, mais avoir une orientation qui peut sembler être le mot perfection, mais en tout cas à peaufiner constamment, à se dire tiens je vais encore améliorer mon toucher sur ça, ma vision sur ceci, etc. On peut se recroqueviller et s'enfermer complètement. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit de vous dire, je suis imparfait. Et là, pendant 2-3 secondes, dites-vous vraiment, je suis imparfait. Et quoi que je fasse, rien ne sera jamais parfait. Parfait pour soi. Et parfois, si on se dit c'est parfait pour soi, les autres vont nous faire comprendre qu'en fait c'est pas si parfait que ça, ou que ça aurait pu être mieux, ou que c'est pas mal. Vous savez, c'est un petit peu quand on va manger dans un resto qu'on aime bien, où on invite des potes, où on fait à manger.
Bon, alors on veut la manger. Moi, mon exemple n'est pas bon vu que je cuisine mal. Mais en gros, c'est on a donné notre vie où on va dans un endroit qu'on adore et que les gars font ouais, pas mal. Alors pour nous, c'était le top du top, 6 sur 5 à l'échelle de génialitude. Là, walou. Donc on a de toute façon cette notion en interne, quête de perfection à ce moment-là. Et il y a une réalité externe qui dit bah non, là en fait je comprends même pas pourquoi t'as noté ça correctement. On le voit avec d'ailleurs toutes les critiques qu'il peut y avoir sur les films, sur les restos, etc. Où quelqu'un va dire c'est le top du top et le mec d'après va dire c'est de la merde. Donc ça reste compliqué. Et plus on reste dans ce principe de chercher une perfection et tout, plus on va plus on risque de se sentir mal à l'aise et pas laisser circuler ça correctement. Donc là simplement en vous répétant voilà, je suis imparfait ou je ne serai jamais parfait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ou comment ça se passe dans votre circuit émotionnel, dans votre circuit physique et dans votre circuit mental quand vous dites bah quoi que je fasse, j'arriverai peut-être pas à l'idéal que je me donne, ou je répondrai peut-être pas aux critères que je me suis imposé ou qu'on m'a imposé, que j'ai peut-être même jamais repensé parce que pour moi c'était la norme et tout le monde doit arriver à ce niveau-là parce que mes parents, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, mes frères, mes sœurs, mes cousins, ils en sont tous arrivés là. Et dites-vous ça, bah non, c'est un critère et ce critère peut-être on va pas l'atteindre. Je suis pas en train de dire qu'on va pas réussir à faire de belles choses, de grandes choses pour soi et qu'on peut pas être super satisfait. Je pense même que moi, dans ma philosophie, la simplicité et justement éviter tout ce qui est aller au-delà des limites, aller au-delà de la perfection, du sublime, et simplement commencer à prendre plaisir par la normalité, quelque chose de sublime en tant que tel. C'est simplement s'enlever une pression qui n'a pas lieu d'être et qui n'a pas à nous pourrir la vie, parce que d'autres personnes ont estimé ou ont eu une cartographie qui était ça c'est l'optimum et ça c'est ce qu'il faut faire parce que c'est comme ça et que ça devient comme une règle imposée dans le quotidien. Je suis imparfait. Je suis complètement ok avec cette notion-là. Est-ce que vous êtes vous complètement ok d'être imparfait? Ou que ce que vous allez faire, ce que vous allez penser, ce que vous allez même projeter sera de toute façon non parfait et que ça va être déjà très bien tel que vous allez le mettre en place. Tout en vous donnant toujours cette possibilité de je fais un pas de plus. Je fais un pas de plus. Mais pas justement vous figer parce que vous dites mais merde en fait j'y arriverai jamais. Non. On n'arrive pas à la perfection. Par contre le chemin, les pas qu'on fait, ils ont du sens. Ils ont une orientation, ils ont une énergie, ils ont une vie. Et ça, c'est absolument extraordinaire. La pire des choses serait de vous arrêter de marcher. Vous arrêtez de peut-être même faire demi-tour. Tiens, j'avais un projet qui était comme ça. Je me rends compte que je peux pas le faire, je peux pas l'atteindre. Au lieu de rester figé à se dire jusqu'à la fin de sa vie je suis incapable, on fait demi-tour, on prend à gauche, on prend à droite, ou on va en haut, on va en bas, on creuse, on fait ce qu'on veut. Mais on continue ce modèle de mouvement. Alors, je pourrais dire d'action, mais on va rester sur du mouvement. Le mouvement, il peut d'abord commencer dans notre tête, dans nos émotions, dans notre corps après, et puis après, ça peut devenir une action. Donc, je vous repropose cette suggestion. Je suis imparfait, mais je reste en mouvement. Ou je suis imparfait et je reste en mouvement. Qu'est-ce que ça fait comme mouvement, justement, à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vous parle? Comment ça résonne en vous? Je vous invite là dans les heures à venir de voir la pression que vous vous mettez par rapport à des projets, par rapport à des projets peut-être perso, pro, par rapport à des pensées, par rapport à des choses qui doivent être faites comme vous avez l'habitude que ce soit fait et que ça doit être comme ça. Et enlever cette notion de perfection et simplement lui ouvrir la possibilité de mouvement. Il y a un pas de plus, c'est peut-être loin de ce que j'aimerais totalement dans le meilleur des mondes, mais c'est déjà mieux, où ça avance, où ça se transforme, où ça se meut. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, et concluez. Be one, ciao.